Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Nicolas Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de février 2022. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous vous mettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite cependant à consulter peut-être votre ascendant ou vos signes lunaires pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va y aller avec vos énergies générales pour février. Je vous montre, je sais que c'est loin, vous ne voyez pas. Donc, j'ai le désert, le message, le malheur, le mensonge et l'alpha. Vous traversez une période qui n'est pas nécessairement facile. Vous avez probablement un grand sentiment de solitude, que ça fait longtemps que vous cheminez puis que vous arrivez à aucun ou pas beaucoup de résultats. C'est comme si les résultats étaient tout le temps très loin, un peu comme des mirages, parce qu'on parle quand même de désert. Pour moi, c'est comme marcher dans le sable. Vous savez, marcher dans le sable sur le bord de la plage, c'est agréable, mais quand on marche dans le désert, c'est du sable à perte de vue, ce n'est que ça. On marche, au début ça va bien, mais plus on marche, plus c'est difficile, plus il fait chaud, plus... Alors, vous êtes un petit peu dans une énergie comme ça, Et on vous dit que avec le message et le malheur, suivi du mensonge, c'est pas... Je vous le cacherai pas, l'alignement est pas super top, Mais soyez en mesure de comprendre que le chemin que vous faites présentement, il est difficile, vous vous sentez seul, la façon dont vous allez vous en sortir va dépendre du discours mental que vous vous faites à vous-même. Est-ce que vous êtes dans l'apitoiement? Est-ce que vous êtes dans le déni? Quand on parle de mensonge, pour moi, on parle beaucoup de mensonges qu'on se fait surtout à soi-même. Qu'est-ce qu'on fait pour se voiler le visage? Alors, pour moi, cette période que vous traversez présentement, elle est difficile, ça vous paraît long, c'est aride, Mais si vous la traversez présentement, c'est pour avoir l'occasion d'observer les messages intérieurs, observer votre discours intérieur, tout ce que vous ruminez comme pensée, comme blessure, comme qui vous empêche d'avancer en fait. Quel mensonge que vous vous racontez à vous-même qui vous bloque dans cette situation, qui fait en sorte que votre vie n'avance pas. On peut dire, ah, c'est la faute à un, c'est la faute à l'autre. Non, qu'est-ce que vous... Le désert, il n'est pas là pour rien, Si vous êtes dans une phase de désert, c'est que vous avez besoin de vous retrouver confronté à vous-même. Vous avez besoin de retourner à l'intérieur de vous. Ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, mais savez-vous quoi? Le bonheur, c'est pas facile non plus. Ce n'est pas être dans la facilité tout le temps, non. C'est la façon qu'on a d'aborder les choses, d'aborder la vie. Alors ici, vous avez probablement quelque chose à comprendre. Cette phase que vous traversez est nécessaire pour comprendre, pour intégrer une leçon qui va vous permettre d'avancer à nouveau, de recommencer. Avec l'alpha, on recommence les choses. Bon, j'ai l'énergie du chiffre 1, mais c'est aussi la première lettre de l'alphabet. Ça va vous permettre de commencer quelque chose de plus stable, de plus positionné. Vous voyez, avec le A ici, on a les deux petites pattes. Alors, on est ancré, on est positionné, on est prêt, on est stable. Tandis que quand on marche dans le sable, on marche, puis ça fait fou.
on cale dans le sable, OK? Alors, on n'est pas stable. C'est pas, on n'est pas ancré. Alors, ce que vous vivez présentement, vous le traversez pour justement arriver à voir clair, à vous sortir du déni, à vous sortir de toutes ces phrases que vous vous dites qui fait que vous vous apitoyez sur vous. Vous n'êtes pas victime de votre vie, ok? Vous l'actez. Alors ici, vous voyez prenez ça comme une occasion d'être honnête et sincère envers vous-même. C'est beau des fois rejeter la faute sur les autres, mais la façon dont vous vivez les choses ne dépend que de vous. Et c'est ça que vous avez à comprendre. Et cette traversée du désert-là est nécessaire pour que vous ayez ce déclic-là. Si vous avez votre déclic en observant votre discours intérieur, de dire hey, ok, mon discours intérieur, là, je suis pas dans l'amour de moi. Mon discours intérieur m'empêche d'avancer. Mon discours intérieur me garde faible, me garde petit, me garde dans une situation dans laquelle je ne suis pas bien parce que j'ai envie d'aller vers d'autres choses, parce que j'ai envie d'évoluer. Je veux plus être dans le désert à chercher, à... Non, vous voulez avancer. Alors, cette période d'introspection-là est importante, c'est difficile, mais c'est important de le faire pour pouvoir accéder à l'alpha. Et un alpha positionné, ancré. On va aller voir c'est quoi le dos de deck. Ah, la nécessité. OK? Avec la nécessité, c'est exactement ça que ça nous dit. C'est une phase qui est nécessaire pour faire l'apprentissage, pour l'enraciner à l'intérieur. OK? Alors, février va être difficile, mais il est nécessaire à une libération, à une guérison, pour un meilleur positionnement pour l'avenir. On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. J'ai le valet de coupe, le 3 d'épée, l'ermite. Okay, l'ermite, le désert, on a la même énergie. On a une énergie de solitude, de trouver sa lumière intérieure. J'ai le 5 de pentacle et le 5 d'épée. Alors, même si vous vous sentez prêt à avancer, à aller vers, à expérimenter quelque chose de nouveau, vous avez encore des guérisons à faire. Okay? Il faut vraiment que vous preniez un temps d'arrêt, de méditation pour trouver votre propre vérité. Quand je vous dis l'ermite, c'est la même chose que le désert, c'est la même chose. Okay? Le 3 d'épée puis le malheur, c'est la même énergie aussi, c'est les blessures, c'est... Alors, il faut prendre le temps de guérir. Et pour prendre le temps de guérir de ça, il faut trouver à l'intérieur de soi sa vérité. Et pour trouver sa vérité, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Vous avez peut-être peur qu'en faisant ce chemin-là, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, d'avoir besoin d'aide. Okay? C'est comme si, parce que vous traversez une période comme ça où on vous appelle à vous intérioriser, c'est comme si vous preniez ça comme une faiblesse. Mais en fait, c'est pas une faiblesse, c'est vous donner la chance de grandir. OK? Et vous avez aussi un petit peu peur qu'en changeant, parce que vous savez que si vous trouvez vos réponses, ça va vous changer. Et en changeant, en étant tel que vous êtes à l'intérieur, vous avez peur que les autres se détournent de vous. Okay? Ici, avec le 5 d'épée, on a la peur de l'abandon, la peur du rejet. Okay? On a peur que les gens nous tournent le dos. Alors,
c'est comme si, oui, on aurait besoin d'aide, on veut que les autres soient là, mais en même temps, on refuse leur aide parce qu'on a peur qu'ils nous abandonnent. On a peur que si on est dans notre vérité, les autres se détournent de nous. On va aller voir le autre deck. Bon, j'ai le 8 d'épée. Alors, c'est quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Okay? Avec le 8 d'épée, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, vous ne savez pas comment agir. Ok, respirez. Respirez. Tout ceci fait partie d'un processus de guérison. Okay? Alors, prenez les événements un à la fois. Ça ne donne rien de tout prendre d'un coup. Et peut-être faire abstraction de séparer vos émotions de vos pensées. Okay? Des fois, ça s'entremêle puis on ne fait plus la différence entre les deux. Vous n'êtes pas vos émotions et vous n'êtes pas vos pensées. Okay? Alors, dissociez les deux, mais prenez le temps de les vivre. C'est important. C'est important de prendre le temps de vivre ce qu'on a à vivre, les émotions qu'on a, même s'ils sont négatives, il faut les vivre. C'est pas en les refoulant. Le bonheur, ce n'est pas de ne rien ressentir de négatif, ce n'est pas de ne jamais rencontrer de difficultés. Non, c'est de savoir les vivre et de s'en relever. Okay? Alors, accueillez-les, vivez-les, c'est douloureux, c'est difficile, mais je donne souvent l'exemple avec mon 3 d'épée. Vous savez, regardez. Bon, j'ai 3 épées plantées dans le cœur. Okay? C'est douloureux, on s'entend, j'ai quand même 3 épées. Mais c'est un petit peu comme quand on se rentre, vous êtes déjà rentré une écharpe dans le doigt. Okay? Pour que ça guérisse, il faut enlever l'écharpe, il faut désinfecter et il faut mettre un pansement. On est d'accord? Avec son cœur, c'est la même chose. Okay? Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de retirer les épées. C'est sûr que quand on la retire, l'épée, ça fait mal. Et oui, des fois, ça se remet à saigner, ok? Mais si on ne l'enlève pas, l'épée, on ne peut pas guérir. Alors, acceptez la période que vous traversez comme une période difficile, mais une période qui est nécessaire à la guérison. Et si on continue sur quelque chose qui n'est pas guéri, ça va toujours revenir, ça va s'infecter, on ne pourra jamais aller faire quelque chose de nouveau et être complètement en phase. Okay? Alors, c'est important de prendre ce temps d'arrêt pour enlever les épées et se guérir. En prenant les choses une à la fois, en faisant la distinction entre vos émotions, vos pensées, les faits réels aussi. Okay? Souvent, aux faits réels, on ajoute des intentions, on ajoute des émotions qu'on suppose de l'autre et là, ça vient tout chambarder. Alors, une chose à la fois, respirez, retirez-vous du bruit, retirez-vous des gens, retirez-vous des nouvelles, de la TV. Retrouvez-vous dans votre désert intérieur, même s'il est inconfortable, traversez-le, ça vaut la peine. Okay? On va aller voir point de vue sentimental. J'ai le valet de pentacle, le 5 de bâton. Vous avez plusieurs 5, hein, ça... Il y a une énergie que c'est pas facile. Vous avez le 3 de coupe. Et le 4 de pentacle. Okay. Au point de vue sentimental, ici, vous avez envie de faire du mieux que vous pouvez, mais au point de vue communication, ça ne fonctionne pas. Okay? Ça ne fonctionne pas, vous ne communiquez pas, il n'y a rien qui est fluide, tout accroche. Et ça laisse place à un sentiment d'impulsivité. Okay? Si vous avez vraiment, là, vous avez le goût de juste comme arrêter de faire les efforts, puis juste faire la fête, prendre ça léger, et c'est correct. Mais faites attention à votre impulsivité. Parce que ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en couple, puis c'est difficile, puis qu'ici, on se tourne vers la facilité, vers peut-être plusieurs autres personnes pour combler la difficulté qui est ici. Okay? Alors, avant d'aller voir ailleurs,
regardez, voir peut-être ce que vous êtes prêt à faire pour votre couple, okay, pour votre relation. Que vous soyez en couple ou pas, ça peut être la personne de votre cœur, votre relation que vous entretenez. Sentimentale, au sens large, ça peut être avec des amis, ça peut être avec... mais c'est comme si, parce que vous devez faire des efforts et que ça prend du temps, ça vous rend très, très, très impatient et vous avez juste le goût d'aller ailleurs, chercher du plaisir. OK? C'est une façon que vous avez de vous protéger parce que de vous déresponsabiliser, de vous désengager de votre relation. Peut-être pour ne pas souffrir parce que vous avez peur de l'abandon. OK? On va aller voir le d'autres deck. Bon. J'ai le 9 de Pentacle, okay, qui est une carte où on est prospère, où on est dans la réussite, dans le succès. Okay? Alors, faites attention aux choix que vous allez faire ici. Okay? Faites attention à votre impulsivité. C'est pas parce que vous avez une envie que c'est nécessairement la bonne chose à faire, c'est une pulsion qui est là. Alors, à vous de voir. On va aller voir au point de vue professionnel. J'ai la reine de bâton, le roi de bâton, le jugement, la force et le 7 de coupe. Point de vue professionnel, vous êtes dans l'action, vous savez vous positionner, vous savez faire les choses. Vous êtes dans une énergie qui est créatrice, okay? Où vous faites, où vous vous mobilisez, où vraiment on arrive à... peut-être que c'est un moment qui a été difficile dans les mois ou les semaines qui sont passées, mais là, vraiment, vous êtes en feu, vous avez vraiment les choses en main, ok? Et avec le jugement, c'est ce qui vous permet de vous relever et de peut-être faire des meilleurs choix. Vous avez... On va voir tout de suite le dos de deck. J'ai le roi de coupe, ok? Faites encore attention à votre impulsivité ici, ok? Parce qu'avec le jugement, avec cette carte-ci, avec ce jeu-ci, en fait, ok? Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, vous avez bon, les commères du village qui jugent le travail de l'artiste, ok? Dans tous les autres tarots, la carte n'est pas comme ça. C'est un ange qui descend du ciel et on choisit la lumière, la résurrection, et bon. Mais ici, on parle de jugement, le jugement des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Alors, ne laissez pas ça vous freiner. Ne laissez pas ce que les autres en pensent vous freiner. J'ai la force ici, ok? La force, c'est une carte qui parle de maîtriser ses pulsions intérieures, ok? Alors, maîtrisez vos pulsions, ne vous laissez pas aller à entendre les commérages, continuez à être dans votre période de productivité, de créativité. Souvent, quand on se démarque au travail, ça dérange les autres qui ne se démarquent pas. Alors, continuez dans cette lignée-là. Ça va vous permettre de faire des meilleurs choix, ok? Puis avec le roi de coupe, en fait, on est vraiment positionné, on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, côté travail, tout va bien en autant que vous ne cédez pas à la pulsion de répliquer aux commentaires des gens ou à leur jugement, en fait. OK? On va aller voir la petite histoire. Vous voyez, j'ai encore la force ici. Puis ici, j'en ai deux.
Ici, on appelle à l'équilibre. OK? Équilibrez-vous. J'ai encore la force. Laissez-vous guider par le monde spirituel. OK? C'est pas facile de faire face à soi-même. C'est pas facile de se regarder tel que l'on est. Parce que des fois, vous allez peut-être avoir l'impression d'être une coquille vide, d'être peut-être... J'ai pas d'autre mot qu'une coquille vide. Mais peut-être sans valeur. Okay? C'est comme si vous trouvez que votre intérieur n'est pas assez reluisant. Mais on vous dit, hey, résiste. Tantôt, je vous parlais de penser que vous dites à vous-même, OK, votre discours intérieur, ça parle encore de discours intérieur ici. OK? Alors, gardez l'équilibre, ouvrez-vous à votre intuition, ouvrez-vous à recevoir du monde spirituel. Okay? Ouvrez-vous à votre spiritualité. Il y a des choses qui vont être difficiles à affronter, mais ça va vraiment vous permettre une belle ouverture de cœur. Okay? On vous dit aussi d'être patient. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver et non au moment où nous, on voudrait que ça arrive. On va aller voir ce que Osho a à dire. Osho vous invite à essayer de voir un petit peu de couleur dans votre vie. Arrêtez de toujours voir tout en noir et blanc. La réalité de votre vie, la réalité de ce qui vous entoure dépend du point de vue que vous en avez. Si vous avez toujours des idées négatives ou vous êtes toujours dans des pensées qui sont pas bonnes pour vous, en fait, okay? Qui sont toujours, ben, j'ai pas d'autre mot que négatif, mais qui vous tirent vers le bas, ça va juste vous faire voir le monde de façon triste. Si vous êtes capable de voir les belles choses de la vie et de voir la couleur au travers le noir et blanc, alors tout ce que vous allez faire va dénoter de la couleur. Okay? Alors, il y a un effet d'entraînement ici. Il y a un effet d'entraînement. On vous dit que les choses vont s'amener à... Vous avez la carte du changement. Okay? Alors, les choses vont être amenées à changer, à évoluer. Mais le changement doit partir de votre point de vue à vous. De la façon dont vous voyez les choses, c'est ce qui va enclencher ce changement-là et il va pouvoir vous permettre, ici j'avais la carte des amoureux qui est tombée à l'envers, ok? Alors ça va vous permettre une guérison face à l'amour, face aux relations et face aux autres. Mais ça part d'abord et avant tout de vous-même. Vous savez, souvent on attend que les choses changent, que ma vie change. Je vais être heureux quand la vie va être comme ça. Je vais être heureux si les gens font ça. Non. Votre bonheur ne peut pas dépendre du monde extérieur parce que sinon votre bonheur n'arrivera jamais. Okay? Votre bonheur dépend de vous et de vous seul et de votre façon de voir les choses. Alors vous avez la responsabilité de mettre de la couleur dans votre vie, de voir la couleur. Et c'est en commençant, on parlait de commencer quelque chose, c'est en commençant ça que le changement va s'enclencher et que ça va vraiment vous permettre une guérison face à l'amour. Maintenant, l'oracle de la Lune nous dit « Ne laissez pas votre passé vous tirer vers l'arrière. Okay? Alors, faites des choses qui vous propulsent vers l'avant et non qui vous tirent vers l'arrière. » J'ai demandé pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Okay? J'ai volé de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Okay? Librement, ça veut dire sans attache, sans être attaché à mes peurs, sans être attaché à mes pensées, sans être attaché à. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. On va parler de nouveau départ ici. Okay? Et donner naissance. J'apporte au monde de l'énergie nouvelle et dynamique. Alors, je pense que c'est déjà un très bon résumé de ce qu'on avait ici. Et on va aller voir le conseil du surrender.
Abandonnez-vous à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, à vos ressentis, vos idées, tous les moments où vous avez un flash, une illumination, un haha, c'est ça. Tous ces petits moments-là vont vous guider. Alors, ayez confiance, ouvrez-vous au monde spirituel, ouvrez-vous à votre monde intérieur. Ça peut faire peur, c'est déroutant, oui. C'est pas une situation qui est confortable, mais ça va vraiment vous permettre de guérir. Alors voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.